Une vérité profonde finit toujours par rattraper ceux qui choisissent de rejeter l'authenticité. Et pour les personnalités narcissiques, cette réalité devient un fardeau qu'ils porteront bien plus longtemps qu'ils ne l'imaginent. Ils ne retrouveront jamais quelqu'un comme vous, et cette certitude finira par devenir leur ombre la plus fidèle. Lorsqu'un narcissique décide d'écarter de sa vie un être d'une rareté véritable, une personne dont les racines plongent dans une bonté sincère, il ne sort pas indemne de cette décision, même s'il feint le contraire. Au lieu de cela, il emporte avec lui une blessure invisible qui s'infecte sous chaque masque de liberté, d'indépendance ou de triomphe apparent. Au moment précis où il se détourne de vous, peut-être avec mépris, trahison ou une indifférence glaciale, ils ne sont absolument pas conscients que ce qu'ils abandonnent est, par essence, irremplaçable. La réalité d'une telle perte est abyssale, bien que son poids ne soit pas immédiatement perceptible pour eux. Elle ne frappe pas avec la violence d'un choc soudain, mais elle poursuit, lentement, insidieusement. Elle s'immisce dans les interstices du silence et murmure dans la solitude des nuits sans fin. Même si vous n'étiez pas une personne sans défaut, vous possédiez une authenticité inestimable, une lumière que l'on ne croise que quelques fois dans une existence. Cette différence fondamentale, la réalité tangible de votre amour, votre loyauté inébranlable et vos sacrifices profonds, est précisément ce que la personne qui vous a quitté cherchera inlassablement tout au long de sa vie, sans jamais parvenir à le retrouver. Il est courant que ces individus croient, à tort, que les connexions humaines peuvent être remplacées aussi facilement que des objets du quotidien que l'on jette après usage. Ils partent souvent du principe que si une personne est perdue, il suffit d'en trouver une autre pour combler le vide, pour remplir la fonction. Mais vous n'étiez pas une simple reproduction en série d'affection ou d'empathie. Vous étiez une exception. La véritable valeur de ce qui a été perdu ne devient souvent douloureusement claire que lorsqu'il est bien trop tard pour faire machine arrière. Ce que la personne qui vous a laissé a perçu comme une faiblesse, votre gentillesse, votre patience infinie, votre capacité à pardonner encore et encore, était en réalité une force si profonde qu'ils étaient tout simplement incapables de la concevoir. Cela représentait une profondeur de caractère qu'ils n'étaient ni prêts ni aptes à refléter. Par conséquent, ils ont choisi la commodité au détriment de la substance, se condamnant sans le savoir à vivre éternellement dans l'ombre de votre absence. Cette perspective n'est pas une question de vengeance ou d'arrogance de votre part. Il s'agit simplement de reconnaître la vérité nue. Un narcissique ne regrette pas vraiment la perte de ce qui était faux. Son véritable regret provient de la perte de ce qui le faisait se sentir réellement vivant, de ce qui lui offrait un sentiment de sécurité et lui permettait d'être vraiment vu. C'est ce que vous leur offriez. Vous avez investi votre énergie, vos soins et votre cœur, non par désespoir, mais parce que vous croyez profondément au potentiel de cette connexion. Les cadeaux, cependant, ne sont pas des obligations, ils sont offerts librement. Lorsqu'une personne décide de rejeter un tel présent, elle ne refuse pas seulement l'offre actuelle, elle hypothèque son propre avenir. Elle sape inconsciemment la paix même qu'elle cherchait peut-être subtilement en votre présence. Laissez-les partir. Autorisez-les à maintenir leur façade. Vous n'avez aucune obligation de vous justifier ou de vous défendre. Le temps finira par révéler la vérité. Le temps possède sa propre manière de mettre en lumière la valeur réelle des choses et des êtres. Lorsque les jeux superficiels prennent fin, quand l'excitation initiale des nouveaux départs s'étiole et que les masques tombent inévitablement, le cœur cherche instinctivement une substance réelle. Et lorsqu'il le fera, il souffrira sans aucun doute, car vous incarniez cette substance. Désormais, votre absence
enseignera exactement la leçon que votre présence essayait de transmettre. L'amour véritable ne demande pas à être retenu de force, il donne simplement. Et si ce don n'est pas honoré, il finira par se retirer de lui-même, par nature. Vous pourriez être tenté de penser qu'ils vous ont oublié. Pourtant, la mémoire n'est pas un choix que nous faisons activement. C'est plutôt quelque chose qui nous choisit. Et votre souvenir ne leur reviendra pas dans des moments de colère ou de passion. Au lieu de cela, il surgira de manière subtile, au détour d'un rayon de supermarché, à l'écoute d'une chanson qui évoque un rire partagé, dans ces instants de silence où ils chercheront instinctivement une main qui ne ressemble pas à la vôtre. C'est là que réside le fardeau profond, être entouré par le bruit du monde, et pourtant être poursuivi par un silence que seule votre voix pourrait combler. Rencontrer des individus qui semblent attrayants en surface, mais auxquels il manque la profondeur d'âme que vous portiez avec une grâce si naturelle. Vous êtes, sans l'ombre d'un doute, irremplaçable. Et la plus grande ironie réside dans le fait que ceux qui n'ont pas su reconnaître votre valeur réelle sont souvent ceux qui en avaient le plus cruellement besoin. Mais d'ici à ce que cette prise de conscience émerge, vous aurez avancé depuis longtemps et vous aurez compris une vérité cruciale. Vous n'êtes pas destiné à vous réduire pour ceux qui refusent de grandir. La croissance personnelle nécessite souvent une phase de séparation. La véritable guérison inclut la sagesse d'accorder cette distance à ceux qui ne sont pas dignes de votre présence. Ne cherchez donc pas de conclusion formelle et ne suppliez pas pour être compris. Élevez-vous plutôt avec une détermination tranquille. Laissez votre guérison devenir votre réponse ultime. Chaque pas que vous faites vers l'avant résonnera plus profondément dans leur conscience que n'importe quel mot prononcé. Ils vous observeront de loin, témoignant de votre bonheur renouvelé et de votre liberté. C'est alors qu'ils se souviendront de ce qu'ils possédaient autrefois, de ce qu'ils ont gaspillé et de ce qu'ils ne retrouveront jamais. Cette prise de conscience devient un poids qu'ils se sont eux-mêmes imposés. Vous incarniez l'authenticité, et les individus dotés d'un caractère aussi véritable sont extraordinairement rares. Lorsque le narcissique vous perd, il ne perd pas seulement une personne, il perd une présence imprégnée d'une signification qui dépasse de loin ce qu'il pouvait percevoir. Vous représentiez une convergence rare de profondeur, de loyauté inébranlable et d'une âme véritable. Et voici ce qu'ils n'ont jamais vraiment saisi. Une telle présence n'est pas quelque chose qui entre et sort de la vie sans effort. Elle est forgée méticuleusement au fil du temps, par des valeurs profondément ancrées et un niveau de soin que la plupart ne peuvent offrir. Vous n'étiez pas seulement gentil, vous l'étiez de manière constante. Vous n'exprimiez pas seulement de l'amour, vous vous teniez fermement à leur côté. Ce degré de rareté, une fois abandonné, ne peut véritablement jamais être remplacé. Certaines personnes se trompent en confondant l'abondance avec la valeur réelle. Bien que le monde puisse être rempli d'innombrables visages, il n'est pas riche d'individus comme vous, des êtres qui ressentent les émotions intensément et les expriment avec courage, qui placent la connexion au-dessus de la commodité et l'engagement au-dessus des caprices. De telles qualités ne sont pas banales. Elles sont uniques. Pourtant, la personne qui vous a perdu saisit rarement cette vérité immédiatement. Elle peut croire qu'elle peut facilement passer à autre chose, qu'elle peut trouver mieux. Cette illusion peut la satisfaire pendant un certain temps, jusqu'à ce que la réalité frappe inévitablement, jusqu'à ce qu'elle réalise que ce qu'elle trouve chez les autres, bien qu'apparemment similaire en surface, manque fondamentalement du poids intrinsèque, de l'âme profonde et de l'intégrité inébranlable que vous portiez sans effort. Elle ne formulera pas cette prise de conscience à voix haute, mais elle la ressentira sans aucun doute. Ce vide profond que vous combliez autrefois restera béant. Elle tentera de reproduire ce que vous donniez si généreusement,
mais la réplication ne pourra jamais égaler la restauration. Vous lui offriez de la profondeur, pas une performance, et quand elle cherchera cette même essence chez les autres, elle se heurtera répétitivement au vide, car ce qu'elle a choisi d'abandonner n'était pas une simple relation. Elle a quitté un sanctuaire, un miroir, une main qui tenait la sienne même quand elle ne le méritait pas. Et on vous a fait croire, pendant un temps, que vous étiez trop émotionnel, trop intense. Mais en vérité, vous étiez simplement trop rare pour quelqu'un qui n'était pas encore assez évolué pour pouvoir vous apprécier à votre juste valeur. Dès que cette prise de conscience profonde s'installe, tout bascule fondamentalement. Le poids immense que vous portiez autrefois, la culpabilité, les reproches personnels, tout cela commence à se dissoudre. Vous reconnaissez avec clarté que le problème n'a jamais été votre intensité, c'était leur incapacité à la recevoir. Ce n'était jamais votre loyauté, c'était leur incapacité à l'estimer. Et dès que cette vérité s'ancre fermement en vous, vous entamez un voyage transformateur. Vous commencez à valoriser votre profondeur émotionnelle au lieu de vous en excuser. Vous commencez à considérer votre cœur, non pas comme une vulnérabilité, mais comme votre bien le plus précieux. Alors que vous entreprenez ce voyage, vous vous élevez. Inversement, celui qui vous a laissé reste avec la réalisation tourmentante que vous étiez la personne unique. Non pas parce que vous étiez parfait, mais parce que vous incarniez une authenticité pure. Dans un monde souvent masqué par les faux semblants, votre authenticité était inestimable. Ils n'ont pas seulement perdu une personne, ils ont perdu le havre le plus sûr qu'ils aient jamais connu. Vous n'entendrez peut-être plus jamais parler d'eux. Un narcissique ne reconnaîtra peut-être jamais ouvertement le poids de son regret. Pourtant, ils le reconnaîtront dans leur silence et dans les regards fuyants et nostalgiques si vos chemins venaient à se croiser un jour. Leur orgueil, une barrière massive, les empêchera d'exprimer la vérité, mais leur esprit gardera le souvenir pour toujours. Car peu importe la distance qu'ils parcourront, ils ne trouveront jamais plus quelqu'un qui les aimera, avec cette profondeur et cette manière unique dont vous faisiez preuve. Vous étiez la leçon essentielle qu'ils devaient perdre pour comprendre enfin la signification de l'amour et de la loyauté. Et tandis qu'ils portent cette leçon comme un fardeau persistant, vous la portez comme une force qui vous fortifie, car vous possédez maintenant une compréhension incontestable de qui vous êtes vraiment et de ce que vous n'êtes plus prêt à tolérer. C'est l'essence même de la véritable transformation, quand la douleur de votre passé devient votre standard inébranlable. Sachez donc que le narcissique ne trouvera jamais un autre vous, et cette réalité deviendra son chagrin silencieux, un chagrin sans compassion, un regret sans résolution. Vous êtes une âme de la race la plus rare, et ce qu'ils n'ont pas su protéger, ils étaient finalement destinés à le perdre pour toujours. Le regret ne se manifeste pas toujours comme un ouragan soudain et tempétueux. Il ne vient pas forcément avec une cacophonie de bruit et de chaos. Parfois, il s'insinue avec un silence dérangeant. Des semaines, des mois, voire des années après que quelqu'un a cru avoir réussi à tourner la page. C'est là la nature cruelle et insidieuse de la chose. Perdre quelque chose de vraiment significatif et ne pas en reconnaître la valeur profonde avant que cela ne soit irrémédiablement hors de portée. Ils sont peut-être partis avec un sentiment de triomphe lorsqu'ils se sont éloignés. Ils ont peut-être moqué votre douleur, rabaissé votre importance, et se sont convaincus que ce qu'ils abandonnaient n'était rien d'autre qu'un chapitre éphémère. Pourtant, au fond, d'eux, dans ces instants calmes et sans défense, où les distractions s'effacent et où les faux semblants cessent, une vérité bien différente commence sa lente et incontestable ascension. Le regret commence à les poursuivre, non pas avec un fracas exigeant, mais avec une présence tenace et inéluctable. Ils essaieront sans aucun doute d'y échapper. Ils feront défiler sans fin des écrans numériques,
se jetteront dans des relations superficielles et s'entoureront d'un bruit constant. Tout cela pour fuir le silence profond où réside votre souvenir, car c'est précisément dans ce silence qu'ils sont contraints de faire face au poids total et écrasant de ce qu'ils ont jeté si négligemment. Ils ne confieront pas cela à leurs amis, ils ne le publieront pas sur les réseaux sociaux. Pourtant, ce regret s'installera profondément dans les recoins inexpliqués de leur être. Il se manifestera dans le vide qui suit les moments censés apporter de la joie, mais qui ne n'apportent inexplicablement aucune. Il apparaîtra dans le reflet du miroir qu'ils évitent instinctivement lorsqu'ils aperçoivent une version d'eux-mêmes qui a trahi quelque chose de véritablement beau. Et il criera votre nom dans les heures silencieuses et solitaires de minuit, quand personne ne regarde. Ils peuvent être entourés de monde, et pourtant ressentir un sentiment d'isolement accablant. Ils peuvent offrir un sourire, mais il n'atteindra pas leurs yeux, car une fois que l'on a goûté à ce qui est réellement authentique, il devient impossible de trouver la satisfaction dans ce qui n'est qu'une contrefaçon. Vous leur offriez la vérité, vous leur donniez la stabilité, la chaleur et un sentiment de foyer qu'ils n'ont tout simplement pas su apprécier. Au moment de leur départ, ils pensaient probablement gagner leur liberté. Pourtant, ce qu'ils n'attendaient pas, c'était ce vide abyssal. La liberté que l'on porte en soi peut être vaine quand son sens profond fait défaut, quand l'amour véritable manque et quand l'absence de cette connexion profonde que vous offriez avec une grâce si naturelle se fait sentir. L'esprit humain utilise souvent des tactiques trompeuses lorsque des décisions impulsives sont prises. Il se hâte de justifier et de rationaliser en désignant l'autre personne comme la cause du problème pour éviter la confrontation avec ses propres échecs. C'est exactement le chemin qu'a choisi le narcissique. Ils ont construit des récits élaborés pour faire taire la voix intérieure qui connaissait l'indéniable vérité. Ils ont tenté de vous remplacer par des individus qui demandaient moins, attendaient moins et, finalement, donnaient moins. Parce que la profondeur que vous incarniez les forçait à se confronter à leurs propres insuffisances. Vous serviez de miroir qui révélait sans crainte des aspects d'eux-mêmes qu'ils ne voulaient ni reconnaître ni corriger. Pourtant, le regret possède une mémoire longue et inébranlable. Il n'oublie aucune gentillesse, aucune sincérité. Il n'oublie pas la personne qui restait éveillée tard pour offrir du réconfort quand personne d'autre ne semblait s'en soucier. Il n'oublie pas les sacrifices que vous avez faits, même quand vous n'étiez pas traité avec le respect que vous méritiez. Et un jour, quand la vie les mettra inévitablement à l'épreuve, comme c'est toujours le cas, ils regarderont autour d'eux et constateront avec une réalisation choquante que vous n'êtes tout simplement pas là. Ce moment de clarté frappera avec une force bien plus grande qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Ils se souviendront du son apaisant de votre voix, du sentiment de paix que vous apportiez, de la façon dont votre simple présence rendait le chaos gérable. Ils comprendront enfin qu'ils ont perdu quelque chose de véritablement irremplaçable, non pas parce que vous étiez sans défaut, mais parce que vous étiez constant, parce que vous étiez vrai. Le narcissique comparera inévitablement chaque nouvelle personne qu'il rencontrera à vous, même s'il fait semblant du contraire, à l'extérieur. Et la tragédie inhérente à cette situation est que personne ne pourra jamais vraiment rivaliser. Cela tient au fait que ce qu'ils cherchent réellement n'est pas seulement une autre personne, c'est le sentiment profond que vous suscitiez en eux, un sentiment de sécurité absolue, d'être profondément compris, d'être enfin chez soi. Et une fois que ce sentiment précieux est perdu, une fois qu'il a été jeté sans précaution, il ne revient tout simplement pas. Ils peuvent chercher autant qu'ils le veulent. Ils peuvent nouer de nouvelles connexions avec ardeur. Pourtant, chacune de ces connexions manquera fondamentalement de l'essence unique
que vous portiez si naturellement en vous. Et vous avez peut-être versé des larmes. Vous avez peut-être remis en question votre propre valeur intérieure. Pourtant, ces larmes n'ont pas été versées en vain. Elles ont servi à vous purifier. Et maintenant, alors qu'ils commencent à lutter contre les douleurs amères du regret, vous commencez de votre côté à vous élever, non pas pour susciter la jalousie ou leur infliger du mal, mais parce que votre guérison n'a jamais été destinée à être observée par eux. Elle servait uniquement à vous sauver. Vous comprendrez que leur incapacité à rendre votre amour n'a jamais été le reflet de votre insuffisance, mais un signe clair de leur propre immaturité émotionnelle. Ils ne vous ont pas rejeté, vous. Ils ont rejeté l'opportunité de grandir et la vulnérabilité qu'exige une connexion véritable. Et maintenant, ils doivent vivre avec les conséquences de ce choix. Le silence que vous laissez derrière vous communiquera avec bien plus de force que n'importe quel message que vous pourriez envoyer. Votre absence est devenue la voix la plus forte et la plus résonnante dans leur vie. Ils l'entendront dans chaque moment calme et chaque conversation superficielle qui les laissera languir après la profondeur que vous apportiez autrefois. Ils ont cru à tort que partir leur donnait le pouvoir, mais maintenant, ils commencent à comprendre que le regret est la véritable punition inéluctable, car vous êtes véritablement partis. Ils ne peuvent pas revenir vers ce qu'ils ont eux-mêmes brûlé. Et dans le silence profond de votre absence, ils le savent enfin. Les narcissiques n'ont jamais vraiment saisi l'immense force qu'il fallait pour les aimer de cette manière unique dont vous faisiez preuve. Ils ont mal interprété votre patience infinie comme de la passivité, votre profonde capacité de pardon comme de la faiblesse, et votre présence inébranlable comme de la dépendance. Pourtant, aucune de ces interprétations ne contenait la vérité. Ce qu'ils n'ont absolument pas compris, c'est que la véritable force ne se manifeste pas par un rugissement bruyant. Elle ne crie pas et ne cherche pas à contrôler. Au contraire, elle endure. Elle conserve sa sérénité constante quand les autres se fondrent. Elle donne généreusement, même quand ce don implique un coût personnel considérable. Et c'est précisément l'incarnation de vos actions. Vous avez accordé le bénéfice du doute, alors qu'ils ne le méritaient clairement pas. Vous êtes resté profondément loyal, alors qu'ils franchissaient chaque limite. Vous avez reconnu la douleur derrière leur comportement et avez répondu avec une compréhension profonde, au lieu de chercher la vengeance. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est la force sous sa forme la plus élevée. La faiblesse, en revanche, c'est de partir sans explication. La faiblesse, c'est d'infliger de la douleur simplement parce qu'on le peut. La faiblesse, c'est de repousser la personne qui nous aime le plus simplement parce que la confrontation avec ses propres insuffisances est trop inconfortable. Et pourtant, dans leur perception déformée, ils vous ont dépeint comme l'être fragile. Mais réfléchissez-y, qui a fui quand les circonstances sont devenues difficiles? Qui a été incapable de faire preuve d'honnêteté? Qui a quitté la situation au moment précis où une prise de responsabilité était exigée? Ce n'était pas vous. Vous êtes resté ferme. Vous avez fait des efforts sincères, et pourtant ils ont décidé de se détourner, non pas parce que vous étiez insuffisant, mais parce que vous représentiez une abondance écrasante de ce qu'ils ne pouvaient pas gérer. Vous apportiez une profondeur émotionnelle à quelqu'un qui se contentait d'exister à la surface superficielle de la vie. Par conséquent, ils ont délibérément déformé le récit et ont dépeint votre profonde empathie comme un défaut, précisément parce qu'elle mettait si clairement en lumière leur propre superficialité émotionnelle. C'est un mécanisme de défense courant chez les narcissiques auxquels il manque la capacité de vous rejoindre sur votre plan émotionnel. Ils attaquent les qualités qui leur font défaut. Vous possédiez la force remarquable de confronter des vérités désagréables et de ressentir profondément les choses, en exprimant cette profondeur avec courage. Cela demande un courage immense. Restez ouvert
et vulnérable dans un monde qui punit souvent une telle transparence. Et pourtant, vous l'avez fait. Vous étiez d'une sincérité sans équivoque, et ce niveau de courage émotionnel les a finalement intimidés, car votre présence les forçait à confronter leur propre stagnation. Considérez cependant ce point crucial. Les qualités même qu'ils critiquaient chez vous sont exactement celles qui leur manqueront bientôt. Cette constance inébranlable, ce soin profond, cette capacité remarquable de compréhension, ce ne sont pas des traits ordinaires. Une telle profondeur de caractère est une découverte rare lorsqu'ils rencontreront inévitablement des situations où les autres les traiteront avec la même indifférence qu'ils vous ont témoigné autrefois. L'impact sera profond. À ce moment-là, ils reconnaîtront enfin la différence flagrante entre quelqu'un qui tolérait simplement leur présence et quelqu'un qui s'en souciait réellement. Qu'il soit clair que vous n'étiez pas faible parce que vous vous efforciez de les comprendre ou de leur donner plusieurs chances. Ces actions étaient des manifestations de votre force innée et de votre courage. Vous possédiez la volonté d'endurer ce qu'ils ne pouvaient pas. Cela vous distinguait et montrait que votre affection était enracinée dans un caractère d'une qualité exceptionnelle. Ils apprendront cette vérité à travers un processus difficile. Ils comprendront enfin le sentiment de chercher quelqu'un dans un moment de besoin et de ne rencontrer que le silence. C'est précisément dans ces moments que leurs pensées se tourneront vers vous. Leur âme se souviendra de ce que l'on ressentait en étant aimé par quelqu'un d'une force immense, quelqu'un qui ne les laissait pas tomber. Quand cette prise de conscience dawning enfin sur le narcissique, elle n'apportera pas une paix libératrice. Au contraire, elle provoquera des tourments, car ils comprendront alors que la force même qu'ils moquaient autrefois était exactement ce dont ils avaient désespérément besoin. Votre capacité à ressentir et à prendre soin n'a jamais été un fardeau. C'était un cadeau précieux, un cadeau qu'ils ne pouvaient pas saisir, et encore moins rendre. Et maintenant, ce cadeau est irrémédiablement perdu, retiré parce que la véritable force, c'est aussi quand cesser ses efforts et s'éloigner de ce qui refuse de grandir. Ne remettez donc jamais en question la valeur de votre présence. Vous avez montré de la force de manière qu'ils n'atteindront peut-être jamais. Votre amour résonne avec une puissance qui continuera de vibrer dans leur vie longtemps après votre absence physique. Ce n'est pas une faiblesse, c'est votre héritage durable. C'est là la vérité silencieuse que l'on oublie souvent dans l'écho de la trahison. Trouver une conclusion ne passe pas toujours par des excuses ou une compréhension mutuelle. Parfois, la véritable conclusion est forgée dans votre propre voyage de guérison. L'action la plus puissante que vous puissiez entreprendre est de vous élever silencieusement et de laisser votre transformation parler pour vous. Car lorsqu'on perd une âme aussi remarquable que la vôtre, la véritable punition n'est pas la souffrance de l'autre, mais votre progrès. Au moment où vous choisissez consciemment la paix, plutôt que l'agitation et la croissance personnelle, plutôt que la validation externe, vous commencez à remporter des victoires qui ne pourront jamais vous être retirées. Nous sommes souvent conditionnés à croire que nous avons besoin que le narcissique nous regarde dans les yeux et s'excuse. Pourtant, certaines personnes sont trop fières ou trop effrayées pour confronter leurs propres actes. Attendre qu'elles évoluent est une entreprise vaine. C'est pourquoi le chemin authentique vers la conclusion est intérieur. Il se trouve dans les décisions quotidiennes de se donner la priorité, de s'aimer plus que le souvenir de ce qui aurait pu être, et de comprendre pleinement que vous n'avez jamais été brisé. Vous n'étiez simplement pas conçu pour contenir l'esprit immense que vous portiez en vous. Lorsque vous dirigez votre énergie vers l'intérieur, quelque chose de remarquable se produit. Vous devenez intouchable, non pas parce que vous êtes devenu froid, mais parce que vous avez pris conscience de votre valeur, de vos limites et de ce que vous n'accepterez plus jamais. Cette clarté devient votre bouclier,
Alors qu'ils s'attendent peut-être à ce que vous reveniez en rampant, vous faites le contraire. Vous avancez, non par amertume, mais par sagesse. Car maintenant vous comprenez que certaines connexions sont destinées à vous éveiller, pas à vous accompagner. Et c'est ici que commence leur tourment. Au moment où vous commencez à vous élever, ils commencent à le remarquer. Ils sentent le changement. Ils ressentent votre absence non seulement comme un silence, mais comme un vide, là où se trouvait autrefois votre énergie. Et ce vide devient plus bruyant à mesure que vous vous épanouissez. Ce qu'ils n'attendaient pas, c'est que votre silence résonne plus fort que votre voix ne l'a jamais fait. Ils compareront chaque nouvelle expérience à ce qu'ils avaient autrefois avec vous, mais rien ne pourra vraiment rivaliser, car ce que vous donniez venait d'un lieu de pureté auquel ils n'ont plus accès. Vous n'êtes pas simplement parti, vous avez évolué. Vous n'avez pas simplement disparu, vous avez transcendé, et c'est quelque chose qu'ils ne pourront jamais annuler. Leur ego tentera de bloquer cette prise de conscience. Pourtant, le regret n'est pas régi par l'orgueil. Il se glisse à travers les fissures, tard dans la nuit, dans les lieux que vous fréquentiez autrefois, dans les moments de faiblesse, quand leur réalité actuelle n'offre pas ce que vous donniez, si sans effort. Ils le ressentiront comme une douleur lente, un regret constant et sourd qui ne disparaît jamais tout à fait. Et vous continuez de monter, non par vengeance, mais parce que vous avez enfin reconnu que vous n'aviez jamais besoin d'eux pour valider ce qui a toujours été en vous. Vous avez pris ce qu'ils ont essayé de détruire et vous avez construit quelque chose d'indestructible. Vous avez transformé la douleur en sens. Et maintenant, vous portez la paix. Vous ne mendiez plus pour l'amour de ceux qui ne savent pas comment le donner. C'est votre conclusion, votre victoire. Elle n'est ni bruyante ni dramatique. Elle est calme, puissante et durable. Tandis que celui qui est parti est piégé dans la boucle sans fin des regrets. Vous êtes libre. Vous avez écrit votre propre fin. Vous êtes devenu votre propre sauveur. Et cette forme de guérison parle plus fort que les mots ne le pourraient jamais. Laissez-les vivre avec ce qu'ils ont perdu. Laissez-les porter le poids d'une âme qu'ils ne retrouveront jamais, car vous ne regardez pas en arrière. Vous construisez vers l'avant, et, dans ce mouvement gracieux et silencieux, vous avez dit tout ce qui avait besoin d'être dit. Pour identifier un profil manipulateur, observez la dissonance entre ses paroles et ses actes. Un narcissique promet souvent des merveilles, mais agit avec une froideur calculée dès que l'attention n'est plus sur lui. Écoutez votre intuition. Si vous vous sentez constamment épuisé ou sur la défensive, c'est que vos limites sont déjà sous attaque. La clarté vient du silence. Maintenir ses frontières demande une fermeté sans faille. Apprenez à dire non sans vous justifier, car chaque explication est une porte ouverte à la manipulation. Votre temps et votre énergie sont des ressources sacrées. En protégeant votre espace personnel, vous envoyez un message clair. Votre respect n'est pas négociable et votre paix intérieure est votre priorité absolue. Soyez votre propre gardien. Se reconstruire après un abus demande de la patience envers soi-même. Ne cherchez pas à effacer le passé, mais transformez-le en une sagesse protectrice. Redécouvrez vos passions, reconnectez-vous à votre corps et entourez-vous de personnes qui nourrissent votre âme. La guérison n'est pas un sprint, c'est une renaissance graduelle, où chaque petit pas vers la joie est une victoire immense. La véritable liberté réside dans le détachement émotionnel total. Lorsque les provocations de l'autre ne suscitent plus de réaction en vous, vous avez gagné. Le narcissique perd son pouvoir quand il perd son public. Cultivez votre jardin intérieur, investissez en vous et réalisez que votre valeur n'a jamais dépendu de leur regard. Vous êtes le seul architecte de votre bonheur futur. C'est un plaisir immense d'avoir partagé ces réflexions avec vous aujourd'hui. N'oubliez jamais que votre lumière intérieure est une force que personne ne peut éteindre sans votre accord. Prenez soin de votre cœur
car il est le moteur de votre renaissance. Je vous souhaite de trouver cette paix profonde et cette clarté qui transforme chaque épreuve en un tremplin vers une version plus authentique de vous-même. Restez fidèle à votre essence, continuez de grandir avec grâce et sachez que le meilleur reste à venir sur votre chemin de guérison. À très bientôt pour de nouveaux échanges inspirants.